Bonjour mesdames, messieurs, Mathieu Paquet qui est très heureux de vous retrouver à Rangers TV. Et oui, après une assez longue absence, près de 2 semaines, eh bien si vous avez suivi les réseaux sociaux des Rangers ou du moins le site web, vous aurez compris que les Rangers étaient sur la route pendant les 2 dernières semaines, pendant un long voyage de 5 parties. Mais quand même, ils étaient de retour vendredi soir à domicile et ils pouvaient quand même être fiers de leur récolte sur la route. Eux qui ont gagné 4 de leurs 5 sorties sur la route. On a un compte-rendu détaillé qui est disponible dès maintenant sur notre site web des Rangers de Montréal-Est. Mais on va tout de suite aller écouter le gardien de but, Alex Brousseau, qui nous glisse quelques mots sur le récent voyage sur la route. Les gars, ils travaillent fort, puis on suit le plan de jeu. Ça va bien, on a gagné contre des grosses équipes aussi. Saint-Jérôme, qui sont 3e au Canada. Beauce et Montmagny. Puis là, ce soir, encore Granby. On est sur une bonne lancée, puis on espère continuer comme ça dans les prochaines games. On en a encore quelques-unes qui arrivent, fait que on est content. Et vendredi soir, les Rangers qui étaient de retour à domicile après justement ce long voyage pour y affronter les Inuks de Granby. C'est un match quand même important parce que les deux équipes sont très près l'une de l'autre au classement général. Alors on va tout de suite aller écouter les faits saillants de la rencontre avec Gabriel Benoît à la description. On se retrouve pour la deuxième période du match entre les Rangers et les Inuks de Granby. C'est pratique pour les Rangers, on a 3 centres presque. Jean qui aide beaucoup son équipe en gardant la rondelle. En position des Rangers, tire de la part de Casser, on retourne le but! Abby Faisal qui marque le but du côté des Rangers. Les Rangers qui amènent un autre but! Encore une fois, Abby Faisal, si je me trompe pas, sur un tir que le gardien aimerait définitivement revoir. Les Rangers qui réussiront finalement à sortir dans le territoire, mais interceptés immédiatement par les Inuks. Les joueurs des Inuks qui remettent l'attention de la rondelle, tentative de passe dans le filet, la rondelle qui reste dans l'enclave. Et on a un tir et un but du côté des Inuks, marqué par le capitaine de l'équipe, toujours en position de Piano qui tire exactement sur les poteaux. Et c'est les Inuks qui s'amènent en 2 contre 1 en désavantage numérique. Le numéro 20, quel tir de la part de James Logan. Dégagement de la part des Rangers qui met fin à la période. Mise en échec de la part de Jean. La rondelle est derrière le filet. Passe dans le filet, le tir arrêté par Brousseau. Bel arrêt de la part du gardien des Rangers. Et c'est bloqué. Poulain qui patine avec ses 2 attaquants. Poulain s'amène en offensive. Gasperon, en position de la rondelle, tente de trouver le bon gardien, c'est réussi! Qui est sur le fond de Jean, qui trouve le fond et un excellent jeu de la part de Gasperon qui a attendu longtemps pour trouver Jean devant le filet et la rondelle qui rose se loger derrière le gardien. Dévié par les défenseurs et là avec 5 secondes, là. C'est une victoire, mesdames et messieurs, des Rangers de Montréal-Est, 3-2. Dans ce match chaudement disputé. Alors voilà, les Rangers qui l'emportent par la marque de 3-2, une victoire à l'arraché, un peu comme celle de mercredi soir. On va tout de suite aller écouter les entrevues d'après-match avec justement Alex Brousseau et le défenseur Alexis Poulain. Ouais, c'est sûr que c'est le fun. On est content, puis techniquement, c'est comme des matchs qu'on est théoriquement pas censé gagner niveau classement. Mais de pouvoir aller chercher les victoires, c'est sûr que ça nous fait tout le temps plaisir. Puis oui, c'est ça lève l'équipe pas mal dans le champ aussi. Là. Ben, le gars, il s'est comme collé sur la bande. Je pensais que j'avais du temps. J'ai comme fait un rim. Il a pogné son patin, puis il a comme jumpé par-dessus mon but, puis il est arrivé direct devant. T'avoue que j'ai paniqué, mais le gars, il était bon du centre, fait que ça a été tough. Mais ouais, non, j'ai paniqué. Ben oui, ça me donne la motivation pour la deuxième moitié, parce que la première moitié, c'était beaucoup de up and down. Puis on perdait contre des moins bonnes équipes, puis on n'était pas constant. Là, on est allé chercher une certaine constance, un peu plus de constance, un petit peu plus de maturité dans l'équipe. Puis là, on est en train justement d'enchaîner des grosses victoires contre des grosses équipes. Fait que c'est sûr que oui, ça donne une bonne lancée dans le fond pour la deuxième moitié de la saison. Là. Ouais, ben c'est sûr que comme mettons, on a des défenseurs qui sont bons à l'attaque aussi, puis qui sont, c'est des défenseurs rapides, qui sont capables de se porter, puis moi je prends mon rôle justement plus défensif, puis de justement jouer avec Kaku, puis lui je sais que mettons quand il veut se porter à la tête, ben je suis là pour si jamais de quoi, je suis en arrière, puis moi c'est sûr que moi c'est mon rôle, puis j'ai jamais été vraiment un def offensif non plus, fait que c'est plus ma game, puis c'est le genre de jeu que j'aime jouer aussi.
Ben, ça a donné, j'ai comme vu le puck en avant, puis j'ai comme vu Perron qui partait aussi. Puis avec, fait que là, j'ai comme envoyé le puck, puis il restait pas beaucoup de temps à game non plus, puis je savais que c'était égalité. Puis on avait l'occasion de dire avec un avantage d'un joueur, puis je faisais confiance à Perron avec ses talents de scoreur. Fait que, rendu là, il l'a emmené au net, puis c'est là que Jean est arrivé, puis il s'est mis à face dans le trafic, puis il l'a mis dedans, puis c'est le même qu'on aime ça. Ben, je trouve que depuis, ça fait, mettons, les 2 dernières semaines, on a gagné quand même des bonnes victoires contre des grosses équipes. Puis c'est comme ça nous fait, on commence à réaliser quand on joue d'une bonne façon, on est capable de rivaliser contre des bons clubs aussi. Fait que je pense qu'on a quand même des bonnes chances, puis c'est une bonne avenue. Il y a juste du positif qui s'en vient selon moi. Puis si on continue de travailler sur cette lancée-là, puis il faut juste continuer tout le temps de persévérer chaque semaine, puis une game à la fois. Ça. Alors voilà pour ce qui est des commentaires d'après-match après cette autre victoire de vos Rangers de Montréal-Est. Les Rangers qui auront très peu de repos parce qu'il y aura un autre match cette fin de semaine. Ça aura lieu ce dimanche après-midi dès 16h. Et là, ce sera un gros duel contre les rivaux de division, le Collège français de Longueuil. Un match qui commencera au Centre récréatif Édouard Rivet sur le coup de 16h. Les Rangers qui iront sur la route la semaine prochaine et qui reviendront ensuite pour 2 derniers matchs à domicile la fin de semaine prochaine. Alors, ce sera un rendez-vous. Et bien sûr, on espère vous voir pour ces 3 derniers matchs à domicile avant la pause du temps des fêtes. Alors voilà, mesdames, messieurs, pour ce qui est de ce nouvel épisode de Rangers TV. Encore une fois, ici Mathieu Paquette qui vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On se voit demain à l'Arena et on se retrouvera la semaine prochaine pour un dernier épisode avant Noël de Rangers TV. Au revoir!